La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, le ressuscité. Nous avons besoin de cette paix pour la partager avec tous ceux qui vivent un temps d'éclatement et de trouble. Nous avons besoin de cette paix pour la transmettre à tous ceux qui ont peur et qui vivent dans l'angoisse. Nous avons besoin de la paix de Dieu pour nous garantir à tous une vie fraternelle, pleine de bienveillance, de respect et d'amour. Malgré ce que nous ressentons parfois comme un silence, Dieu nous écoute et nous parle. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Recevons ce repos dans nos cœurs et sentons-nous accueillis par celui qui nous appelle, qui nous rassemble et qui fait de nous un seul peuple, son peuple. Amen. Et chantons. Louons notre Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. À tes yeux, 1000 ans sont comme la journée d'hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Les humains passent et trépassent, tel un songe, comme l'herbe du matin. Il passe. Elle fleurit le matin, elle change le soir. Elle est fanée, desséchée. Le nombre de nos années, 70, 80, pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elle s'enfuit, nous nous envolons. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Rassasie-nous de ton amour au matin et nous vivrons tous les jours dans la joie et la louange. Bénissons Dieu, le Christ, lumière du monde, qui nous rend vainqueurs avec ce cantique dans toutes nos détresses. Toutes nos détresses, Dieu nous protégera. Soyons dans l'allégresse, le mal s'enfuira. Il est perdu d'avance, malgré fureurs et cris, car la toute puissance a pour nom Jésus-Christ. Croyons en la parole du Dieu de vérité. C'est lui qui nous console, nous rend la liberté. Il nous montre la route de justice et de
plein de reconnaissance, louons notre Seigneur, peuple de son alliance, ayons la joie au cœur. Il est toujours le même, aujourd'hui et demain, il combattra lui-même. Nous sommes dans sa main. Parce que nous sommes assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître notre péché. Prions. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préserve en nous la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, c'est Dieu qui parle. Quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne changera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Acclamons notre Seigneur. Je vous donne lecture d'un court extrait du message que nous avons reçu de la Fédération luthérienne mondiale à la suite des événements tragiques que nous avons vécus. Et peut-être nous allons entendre à travers ce texte la volonté de Dieu pour nous. Nous vous encourageons à rester fermes au message de l'Évangile de Jésus-Christ qui nous a été confié, qui est un message de paix et de vie en abondance pour toutes et tous.
Dans le sillage de cette violente attaque et de son profond mépris pour la vie humaine, que votre proclamation continue d'affirmer la vie, le service au prochain et une profonde compassion pour celles et ceux en détresse. Que votre voix publique soit celle qui aide une société dans la douleur à demeurer sur un chemin de paix et de justice. Cherchant force et direction dans les Écritures, souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Chantons sur ton Église universelle. Sur ton Église universelle, Seigneur, tu veilles sur nous. Tu veux que chacun puisse en elle trouver ta joie et ton amour. Ton peuple cherche ta présence. Toi seul tu peux changer les cœurs. Nous n'avons plus d'autre espérance. Sois au milieu de nous, Seigneur. Fais-nous marcher dans ta sagesse. Gardez du mal et dans ta parole et la promesse de ton pardon libérateur. Par l'Esprit Saint, tu nous éclaires, tu fais de nous des serviteurs. Nous t'appelons dans nos prières, sois au milieu de nous, Seigneur. Que l'Évangile se répande par notre exemple et que tous les hommes qui l'entendent soient à leur tour nouveaux témoins. Que ton amour les renouvelle, plein d'espérance et plein de foi, afin qu'au monde il te révèle, toi seul Seigneur des rois des rois. Nous allons lire les 3 textes qui nous sont proposés dans nos lectionnaires ce matin. 3 textes qui porteront notre prédication, mais surtout celui du livre de l'Apocalypse. Les étudiants de notre Église qui se réunissent ici une fois par mois pour des temps de partage et d'échange me faisaient la remarque dernièrement qu'ils n'ont jamais entendu une prédication portant sur le livre de l'Apocalypse. Ce dernier livre
de la Bible qui est si mystérieux pour beaucoup et son langage assez énigmatique. Alors voilà que ce matin, parmi les textes de ce matin, on trouve la lecture de l'Apocalypse. Alors il m'a plu de répondre à la demande de ces étudiants qui pour la plupart nous rejoindront pour ce culte dans l'après-midi, puisque ce culte est enregistré et José nous fait l'amitié de le consigner pour qu'il soit diffusé cet après-midi dans nos réseaux Internet, en fin de journée bien sûr. Mais avant de lire ces textes, demandons à Dieu de faire taire en nous toute autre voix que la sienne et qu'il dispose nos cœurs à recevoir sa parole. Amen. Et je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Gardez-vous de nuire à la terre et à la mer et aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. 144 000 marqués du sceau, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azar, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabilon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je vis, c'était une foule immense, que nul ne pouvait dénombre de toute nation, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils proclamaient à haute voix le salut à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges rassemblés autour du trône des anciens et des 4 animaux tombèrent devant le trône, face contre terre, et adorèrent Dieu. Ils disaient « Amen ». Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Jean, chapitre 3, versets 1 à 3.
Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don. Nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. Mes bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui est pur. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Comme toujours, la lecture très rapide de certains textes bibliques peut être déconcertante. C'est un peu le cas du texte de l'Apocalypse qui nous est proposé pour ce jour. L'univers décrit par le livre de l'Apocalypse n'est pas si simple. Il apparaît même par moments très étranges et déroutants à la fois. Il nous est présenté ici des anges dotés d'importants pouvoirs. Les uns sont faits pour nuire à la terre et à la mer, nous dit-on. D'autres, bien différents de ces premiers, se hissent en défenseurs de la terre ou plus généralement de la création. L'action de ces derniers consiste à marquer du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et une fois les fronts marqués, il est alors permis aux anges destructeurs d'entrer en action pour attaquer les serviteurs de Dieu. Chers amis, voyez comment cela
peut paraître effrayant, comme tout cela peut sembler coller à notre réalité, à notre actualité même. Les dangers, et même les pires dangers, sont si présents. Et les serviteurs de Dieu ne sont aucunement épargnés. Hier encore, un prêtre orthodoxe grec de Lyon a été attaqué. Quelques jours en arrière, ce sont 3 chrétiens engagés qui ont été tués dans le lieu même de la prière à Nice. La liste, la triste liste, peut bien être longue si nous rajoutons tous ces autres chrétiens d'Orient et d'autres de par le monde qui sont la cible de toutes sortes d'attaques horribles. Bien qu'appartenant à Dieu, bien que marqués par le sceau, les voilà et nous voilà atteints. Les voilà et nous voilà éprouvés. Les voilà et nous voilà mis à mort. Et l'auteur de l'Apocalypse assure pourtant que tous ceux marqués du sceau par l'ange ne sont pas abandonnés. Le Christ est avec eux et les garde. Le compagnonnage avec le Christ leur permet de marcher au milieu de tous les dangers sans les craindre. Et rien, rien, y compris leur mort, ne peut remettre en cause leur sort. Ils sont à jamais du côté de Dieu. Leur vie du côté de Dieu n'est aucunement remise en question. Chers amis, notre monde de tout temps est marqué par au moins 2 types de dangers. Ceux constitués de phénomènes catastrophiques qui sont plutôt qualifiés de naturels et qui ont été présentés, y compris dans la Bible, comme le fait des anges destructeurs. On parle des esprits de tonnerre, les esprits de la mer, les anges du feu, et j'en passe. Tout cela envoyé pour détruire. Et puis, il y a un second type de phénomène qui porte la responsabilité humaine. L'humain, auteur de tant d'horreurs, de drames et de désarroi. Et nous voyons ici, à travers le texte de ce matin, que les serviteurs de Dieu ne sont épargnés ni des phénomènes catastrophiques naturels, ni de la barbarie humaine. Les serviteurs de Dieu ne sont pas épargnés. En même temps, ils sont gardés. Ils ne sont pas abandonnés. Comment dire une telle certitude quand on est aussi cruellement mis en échec par des attaques inqualifiables et déshumanisantes? Comment entendre cette énumération et ce nombre de 144 000 qui perturbent plus d'un? Bien d'études, vous le savez, se sont penchées sur ce nombre pour le décrypter. Vous comprenez bien que nous n'allons pas nous y attarder. Mais il ressort pourtant de toutes ces études
un consensus. Un consensus pour dire que ce nombre de 144 000 revêt une dimension symbolique. Un nombre qui est le carré de 12 tribus d'Israël, est multiplié par 1000 et donc porté à quelque chose qui touche à l'infini par cette multiplication. Mais je le redis, vous l'avez compris, n'en faisons pas le décryptage de ce nombre, mais gardons plutôt la dynamique ou la symbolique de ce nombre qui n'établit pas, vous le voyez, de rapport de force entre les différentes tribus. Toutes les tribus, vous le voyez, toutes les tribus ont le même nombre de personnes marquées par le sceau. Il n'est nullement question d'une partie du peuple, mais bien de tout le peuple, et bien plus encore, un peuple élargi. Il s'agit du peuple chrétien. Vous comprenez qu'il nous est donné ici à comprendre que le peuple chrétien est héritier d'Israël. Israël qui est le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, avec ses 12 tribus entièrement, reste le peuple de Dieu et désormais élargi. Et les chrétiens font pleinement partie de ce peuple de Dieu. Ce nombre de 144 000 donc, loin d'être limitatif, est plutôt un nombre ouvert. Et la seconde vision du texte de ce matin vient le préciser, me semble-t-il, avec cette mention de la foule de gens que personne ne peut dénombrer, qui viennent d'horizons divers, de toutes les nations, de toutes les langues, et qui sont tous porteurs des réalités du salut. Leurs vêtements indiquent le salut. Les palmes à la main sont les attributs des vainqueurs, signe du triomphe. Cette foule de gens venus d'horizons divers se tient debout devant le trône pour célébrer le culte céleste. Comme il peut être tentant, chers amis, de séparer au sein même de l'humanité ceux qui sont serviteurs de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Séparer ceux qui sont marqués du sceau et qui sont gardés et ceux qui ne le sont pas et qui sont plutôt marqués du signe de la bête. Je dis bien signe de la bête, mais notre texte de ce matin ne parle pas de ce signe de la bête, mais on le trouvera dans les chapitres suivants, ce texte. C'est ce signe que le diable appose sur ses fidèles en imitation du sceau de Dieu sur ses serviteurs. Voyez comme il est donc tentant de déterminer au plus vite qui de nous appartiendrait à Dieu et qui appartiendrait au diable. En même temps, à notre décharge, lorsque nous sommes tentés de faire une telle réflexion ou une telle recherche, Comment ne pas partager l'idée selon laquelle un serviteur de Dieu ne peut pas donner la mort? Comment ne pas partager le fait qu'un serviteur de Dieu
ne peut pas nous plonger dans une horreur que même notre raison peine à penser et à réaliser. Non, il n'est pas possible qu'on puisse comprendre qu'un serviteur de Dieu puisse semer de manière aussi cruelle la mort dans notre monde. Je le crois. Alors cette conviction qui tient à l'impossibilité de cette action maléfique du serviteur de Dieu doit rester ancrée en nous pour que nous demeurions des fervents défenseurs de la vie. Et en même temps, on le sait, les chaos que nous vivons et nos propres limites resteront pour nous de grandes énigmes et de grosses blessures. Oui, il y a des anges destructeurs, mais il y a aussi des anges défenseurs. Pour retenir cela, oui, des serviteurs de Dieu sont marqués du sceau de la vie. Nous n'avons aucunement raison de douter de notre salut. Les chrétiens que nous sommes porteurs de ce message du salut et de vie. Nous sommes porteurs de cette vision universaliste du salut. Redisons-le haut et fort, dans l'adversité comme aujourd'hui, dans l'épreuve de la maladie, comme dans les risques terroristes et de la barbarie, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Cette promesse qui nous est faite est déjà réalisée. C'est bien ce que Jésus signifie dans son enseignement d'ouverture de son ministère, dans l'évangile que nous avons lu ce matin, dans l'évangile de Matthieu. Il conclut ces béatitudes en nous disant « Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Loin de Jésus, en nous disant cela, oui, loin de Jésus, l'idée de se réjouir des persécutions. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que notre joie est dans la certitude que ces persécutions que nous subissons et qui causent tant de morts en nous et autour de nous ne triompheront jamais. Nous voyons bien comment la communauté humaine, et dans notre pays en particulier, la communauté humaine ne se laisse pas démonter. Nous ne sommes pas abattus. Oui, nous sommes attaqués, mais nous ne sommes pas abattus. Nous nous tenons debout pour affirmer que jamais, jamais la barbarie ne triomphera jamais. Voyez, dans la suite de notre texte de ce matin, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est assuré cette promesse. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Chers amis, chers frères et sœurs, portons en nous cette espérance. Amen.
Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? Nous pouvons nous lever pour chanter ce cantique. Confessons notre foi avec ce texte de Martin Luther King. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoile, du racisme et de la guerre, que l'horreur radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture, pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté, pour la vie de leur cœur.
Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier dans sa vigne et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure pour l'éternité. Prions encore pour remettre à Dieu les uns et les autres. Dieu notre Père, tu nous redis sans cesse ton amour pour notre monde. Nous célébrons en chacun de nos rassemblements la victoire de notre Seigneur Jésus sur la mort. Et nous acclamons sa résurrection. Hâte la venue de ton règne où tu reviendras dans la gloire et où plus personne ne sera ni seul ni triste. Tiens-toi auprès de celles et ceux dont la douleur voile ta présence et rends-nous capables de leur apporter consolation et espérance. Nous te prions pour les malades et pour tous ceux qui les soignent, pour les familles en deuil, pour les personnes fatiguées et pour tous ceux qui vivent dans la peine et la souffrance. Seigneur Jésus, tu es notre lumière et notre salut. Accomplis ta promesse et éveille en nous l'attente de ton retour où tu seras tout en tous. Et nous rassemblons notre prière et ensemble nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. L'un des anciens prit la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je répondis: Mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dieu
essuiera les larmes de leurs yeux. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix, pour que notre souvenir ne soit orienté qu'en faveur des combats à venir, pour nous permettre de bâtir un monde meilleur. Qu'il nous accorde de vivre toujours dans la communion qui unit toutes nos fragilités, nos angoisses, nos peurs, et qu'il nous fortifie. Qu'il mette dans nos cœurs et nos bouches la parole qui relève, la parole qui sauve, les mots risqués qui ouvrent à un commencement nouveau. Allons dans la paix de notre Seigneur. Amen.